Et nous avons eu Blandine au 3921 qui nous expliquait l'adoption de ses 3 enfants colombiens, 2 petits garçons et une petite fille, et combien cette adoption s'avérait être une belle aventure et qu'une famille nombreuse était là maintenant et vivait très bien cette adoption. Et nous sommes maintenant avec Julia. Bonjour Julia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Je vous en prie. J'ai 44 ans et j'appelle de Troyes. De Troyes, dans l'Aude. C'est ça. Aube. Aube, dans l'Aude. L'Aude est très à la mode en ce moment, mais c'est l'Aube. Exactement. Quel âge avez... Alors, oui, je vous ai dit, vous avez 40 ans. Alors, avant de résumer le début de votre histoire, juste une petite question. Votre conjoint et vous avez décidé en 2005 d'adopter. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Le désir de faire famille, ça oui. c'est évident. On a toujours eu envie l'un comme l'autre d'avoir ce qu'on pense être la famille idéale, un enfant bio et un enfant adopté, biologique, pardon. Et ça a toujours été un désir qu'on s'explique toujours pas, en fait, de vouloir faire nôtre un enfant qui ne serait au conditionnel pas fabriqué par nos soins. C'est quelque chose qui était évident. Qui était inscrit pour vous, oui. De prendre d'éduquer, d'aimer un enfant. Adopté. Différent. Ouais. Voilà. Alors, vous avez commencé les démarches en 2005 pour pouvoir adopter en France. Il faut un agrément qui met en théorie 9 mois à arriver. Mais si au bout de 5 ans, on n'a pas adopté d'enfant, alors il faut tout recommencer. C'est ce qui vous est arrivé. C'est avec quelque chose qui s'est passé. De spécifique. Oui, l'arrivée d'un enfant biologique en fin 2007 qui a fait de nous des parents et qui a d'autant plus renforcé notre désir d'enfant adopté. Mais le fait que vous tombiez enceinte, en fait, est-ce que ça a influencé quelque part le bon déroulement ou le mauvais déroulement de ce que vous entrepreniez pour adopter ? Alors, ça nous a fermé des portes. Pourquoi ? Parce qu'on avait un agrément pour adopter 1 à 2 enfants de 0 à 6 ans. On n'avait pas forcément le souhait, entre guillemets, de pouponner ou d'avoir un enfant jeune ou très jeune. Donc l'arrivée de notre fils a fermé des portes sur une adoption française, nationale on va dire, et ou étrangère, étant donné qu'il y a beaucoup de critères qui permettent l'éligibilité des couples qui sont déterminés par pays. Donc on a fait, entre guillemets, la technique de l'entonnoir en se disant, alors là on peut postuler, là on peut pas, là on peut, là on peut pas. Et puis finalement, on n'a pas lâché et on a déposé notre dossier, je dirais, un peu partout dans le monde. Et on a été accepté par un organisme agréé pour l'adoption. En décembre 2016, vous avez donc fini par accueillir la petite Élise chez vous. Elle venait tout droit de la République démocratique du Congo, elle avait 7 ans. Ça a été un changement de vie radical pour Élise. Comment ça s'est passé la première fois qu'elle est arrivée à la maison, que vous l'avez vue? Comment ça s'est passé tout ça? Alors on est allé la chercher au Congo déjà. Et lorsqu'elle est arrivée, c'était la surprise, voire la stupeur. La stupeur. La stupeur de voir qu'elle avait une maman qui conduit, par exemple. Tu conduis, t'as une voiture. C'est un truc de dingue. C'est une enfant qui n'avait jamais été scolarisée. Donc stupeur et surprise de découvrir l'organisation de la vie en France, tout simplement. Est-ce que des liens se sont vite créés entre vous ? Est-ce que vous avez senti que ça prenait entre vous ? Ça a été très progressif. Elle a mis 6 mois avant d'aller sur les genoux de son papa. Est-ce que c'était dû finalement au fait que cet enfant avait vécu en République démocratique du Congo et qu'elle avait eu une vie pas facile, je crois. Oui, elle a eu une vie très très compliquée et très douloureuse. Alors, sans doute beaucoup d'appréhension.
Oui. Beaucoup d'appréhension face à la nouveauté. Beaucoup d'enfants sont enthousiastes, d'autres sont beaucoup plus réservés. Dès que quelque chose est nouveau ou hors des clous, les enfants ont besoin d'énormément de stabilité, d'un rythme. Bien sûr. Donc l'ordinaire changeant tellement, elle a fait un virage à 180 degrés, ou 360. Oui, j'allais vous dire 360, oui. Voilà, ça a été très, très compliqué d'appréhender le nouveau. Néanmoins, aujourd'hui, pour tout ce qui peut rythmer sa vie, composer sa vie, tout va bien. Hein. Comment s'entend-elle avec son frère? Parce que ça doit être important, ça. Très bien. Ils sont pourtant très très différents, oui. Mais ils s'entendent bien, ils rigolent comme des frères et sœurs, ils se disputent comme des frères et sœurs classiques. Ils ont des moments de complicité en même temps que d'énormes différences de centres d'intérêt. Déjà, garçon-fille, il n'y a pas de... Enfin, pour eux, ce sont vraiment des frères et sœurs. C'est mon frère, c'est ma sœur, et puis l'un défend l'autre face à des regards ou face à des remarques, par exemple. C'est assez touchant. Et ça a été dès le premier moment. Voilà, en tout cas, une autre histoire d'adoption réussie. Je dis réussie parce que quand on adopte un enfant qui a déjà vécu, qui a 6 ans, 7 ans, 5 ans, ça n'est pas évident. Merci 1000 fois, Julia, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous aurons le témoignage d'Ivan, qui lui a été adopté. Il est d'origine chilienne. Et il y a France qui nous écrit sur Facebook. L'adoption est une grande aventure familiale. J'ai adopté 2 garçons trisomiques et mes 3 grandes filles ont été dans l'aventure dès le début. Europe 1. L'adoption, c'est votre histoire familiale. Venez nous la raconter au 39 21 50 centimes la minute et vous réagissez aussi sur Twitter, #Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1.